C'est parti pour la chronique. J'ai lu et je vous raconte Aimer, un livre de Sarah Chiche, publié chez Julliard en 2025. Aimer. Juste deux petites syllabes, un titre balancé comme ça à l'infinitif, un titre qui se pose selon l'interprétation à la fois comme une promesse, une question ou même encore un défi lancé à quiconque osera le relever. Aimer. Alors voilà, Margot et Alexis ont 9 ans et ils se rencontrent en 1984 en Suisse, à Bellevue. C'est un quartier huppé de Genève. Et un jour de fête, Alexis voit Margot se jeter d'elle-même dans le lac Léman. Tout de suite, il donne l'alerte et c'est son propre père, celui d'Alexis, héros du jour, qui sauve la gamine. Et voilà comment les deux enfants vont devenir amis, Margot et Alexis. Ces deux-là n'ont que 9 ans, mais ils partagent déjà leur souffrance quant à la difficulté de vivre dans un monde où les adultes défaillent, déçoivent, menacent, attaquent, blessent. Ils n'ont que 9 ans et pendant une année scolaire, eh bien, ils vont se côtoyer, ils partageront des trajets de la maison vers l'école, de l'école vers la maison, ils partageront quelques goûters, un chaste baiser. C'est à la fois peu et c'est aussi beaucoup. Parce qu'une amitié est née à ce moment-là, une amitié est même un amour vibrant, intense. Et puis subitement, les voilà séparés. Séparés pour 40 années, 40 longues années, pendant lesquelles chacun va suivre son propre parcours. L'une à Paris, l'autre à New York, parcours souvent émoussé par les difficultés de la vie que l'on peut imaginer, deux parcours donc jonchés d'épreuves, deux parcours qui ne vont pas se croiser ou presque, parce que l'autrice, elle joue avec nous, elle aime à nous titiller en imaginant des moments où l'un et l'autre, l'une et l'autre auraient pu se rencontrer, mais ces rencontres, elles sont toujours manquées de justesse. Et j'avoue que ces petits moments où l'autrice nous ballotte avec la destinée sont absolument délicieux. Alors il y a leur histoire, celle de chacune, et puis il y a le contexte dans lequel évolue chacun des personnages. Je veux parler là de la grande histoire, celle qui prend un grand H. Grande histoire qui parcourt toute la deuxième partie du XXe siècle et qui est faite de changements radicaux, changements politiques, sociétaux. Voilà, on passe des jeux de billes au téléphone portable, il y a les grandes affaires, le crash du Concorde, les Twin Towers qui s'écroulent, les scandales pharmaceutiques, les lanceurs d'alerte, la crise du Covid-19, elle balaye tout cela, tous ces éléments. Il y a presque un côté documenté historique qui est vraiment intéressant. Donc nous avons à la fois affaire à une fresque historique et en même temps à un roman de l'intime, à une histoire en fait d'amour entre Alexis et Margot. Mais là où elle nous surprend, l'autrice, c'est qu'elle va au-delà de ces deux aspects, du roman d'amour et de la fresque, en faisant basculer au bout d'un petit moment le livre vers le roman d'anticipation. Voilà, on va au-delà de l'année 2025-2026 et elle se projette, elle nous dit des aventures dont on aurait peur qu'elles arrivent, mais qui, hélas, sont tout à fait probables. Bon, vous l'aurez compris, ce livre, je l'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé l'écriture efficace, resserrée. J'ai beaucoup aimé qu'elle copie le rythme de la vie à celui de l'écriture. C'est-à-dire que lorsqu'on est jeune, entre 0 et l'âge adulte, eh bien le temps nous semble long et puis plus l'on vieillit et plus le temps semble passer vite, on va vers la fin de la vie, la fin du roman. Le livre est exactement construit de la sorte et j'ai trouvé ça extrêmement malin. Qu'est-ce que j'ai aimé encore? Ah bah par exemple, il y a une scène que j'ai beaucoup aimée, c'est la scène de la noyade, parce qu'elle dit en très très peu de lignes la relation ou les relations toxiques qu'il y a au sein de la famille nucléaire reconstituée de Margot. C'est vraiment très 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 bien vu. J'ai quelques réserves, en vérité j'en ai deux. L'une, c'est l'écriture de la description d'Alexis lorsqu'il devient adulte.
Elle veut nous faire comprendre à quel point il est cartésien, à quel point il est issu de la mathématique. Et pour nous décrire Alexis, eh bien, elle utilise le champ lexical de la mathématique, des probabilités, des équations. J'ai trouvé que cette écriture-là n'était pas organique, alors que tout le reste de la façon dont elle s'exprime est tellement, je sais pas, c'est de l'ordre de la fulgurance. Et là, ce passage pour moi, il résonne vraiment comme un exercice besogneux, alors bien fait, mais à mon sens presque arraché au récit. Voilà, donc une première déception. Et la deuxième, qui à mon sens est bien plus problématique, c'est le côté monochrome de ce roman. Je vous l'ai dit, il y a deux grandes villes, des villes que j'appellerais des villes-mondes qui sont évoquées, c'est Paris et c'est New York. Donc ces villes-là, c'est des villes de brassage ethnique. Et mon Dieu, qu'est-ce que le récit est blanc et c'est désolant. Ça m'a rappelé un petit peu le cinéma de Woody Allen, seul cinéaste qui est capable de filmer New York sans qu'il n'y ait même pas une silhouette racisée, un noir, un arabe, un asiatique dans les plans. Voilà, alors ça m'a beaucoup dérangé. Alors certains vont peut-être pas comprendre cette remarque. Peut-être que moi, j'ai tendance à regarder ou à lire, à aller au cinéma en regardant ça parce que je suis aux premières loges, moi-même étant noire, une personne racisée, et me dire qu'on puisse décrire un monde dans lequel moi-même j'évolue de manière monochrome, bah, ça m'affecte beaucoup, ça me dérange. Je dirais même il y a de la colère où je me dis mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut, nous vivons dans ce même monde, comment est-ce qu'on peut l'appréhender de manière aussi différente? Voilà pour le coup de griffe. Je terminerai en parlant d'une poétesse qu'elle évoque dans le livre, puisque Margot travaille dessus, cette poétesse. Vous voyez, je suis en train de chercher son nom parce que je ne m'en rappelle plus. C'est Elisabeth Siddal, voilà, anglaise, née en 1829, morte en 1864. Je ne la connaissais pas du tout. Et cela m'a donné envie d'aller me procurer quelques-uns de ses recueils. Et cela me réjouit parce que je me dis que la littérature, c'est comme une porte qui s'ouvre. Qui lit un livre va être propulsé vers un autre. Voilà, la littérature, c'est comme un abîme qui vous fait aller de livre en livre. Et je trouve cela absolument merveilleux. Aller se perdre dans la littérature pour mieux s'y retrouver. Voilà, à mon sens, un beau projet. Qu'en dites-vous? À bientôt. Merci de m'avoir écouté. C'était Sylvie Mombo.